Bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler du rapport à Dieu. J'ai écrit un texte pour expliquer un peu ce que j'en pense. Je vais vous le lire et puis je réagirai là-dessus. Si quelqu'un te trahit régulièrement tout en te demandant pardon, tu auras l'impression qu'on te prend pour un con. Maintenant mets-toi à la place de Dieu et de ce qu'il ressent quand tu pries après avoir fauté sans scrupule. Si quelqu'un parle en ton nom et commet des actes ignobles, tu seras en colère parce qu'on aura travesti ta nature pour des intérêts personnels en voulant te faire porter le bonnet d'âne. Maintenant mets-toi à la place de Dieu et de ce qu'il ressent quand tu parles en son nom pour semer le chaos. Voilà, après que vous ayez entendu ce texte, j'aimerais aussi dire une phrase qu'on entend dans le film Olivier Cromwell, où il dit « Beaucoup disent que Dieu est dans leur camp, je gage que Dieu doit souvent se demander qui est dans le sien. » Et j'ai écrit une phrase moi personnellement, il ne faut pas prendre Dieu comme excuse mais comme exemple. Et aussi une autre phrase que j'ai écrite, il faut essayer d'être comme le Dieu que l'on adore, et d'être soi-même comme le Dieu que l'on adore. Parce que finalement, il faut voir un peu Dieu comme une personne. Comment réagirait une personne si, comme je l'ai dit, on parle en son nom, si on commet des actes ignobles en son nom, ou si on fait des rites idolâtres, et puis à côté, on est ignoble tout le reste de sa vie, et on fout tout le temps. C'est cette hypocrisie qu'il y a envers Dieu, en fait, comme si les gens le prenaient un peu pour un con. C'est comme si vous arriviez au tribunal en étant coupable et que les jurés ont toutes les preuves, toutes contre vous, et que vous êtes là encore à nier tout ça. C'est un peu la même chose. Si j'avais écrit aussi cette phrase, on peut avoir des secrets pour les hommes, pas pour le divin. C'est-à-dire que dans la religion, on dit aussi que Dieu loge en chacun de nous, et que chaque personne est un enfant de Dieu. Donc si Dieu loge en chacun de nous, il y a dans notre conscience toutes les informations de la vie qu'on a passée, et donc qui lui sont transmises, s'il existe, hein, enfin, parce que moi je parle en tant qu'agnostique, donc je pars d'un postulat plus détaché. Mais ce que je veux dire, c'est que les rites, c'est bien, parce que ça permet de se fixer des règles, et d'avoir une identité culturelle et tout ça, mais c'est pas suffisant, et ça ne veut rien dire. Un athée pieux sera peut-être mieux vu par Dieu qu'un religieux qui n'arrête pas de fauter. Parce qu'on n'est pas ce qu'on dit qu'on est, on est ce qu'on est dans la réalité. Donc voilà, je tenais à écrire ce texte-là et à le partager avec vous, pour vous montrer qu'il faut commencer soi-même par être exemplaire, et être comme on voudrait que Dieu soit, finalement. Parce que Einstein je vais terminer par ça, Einstein avait dit « Définissez-moi ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois. » Donc quand vous croisez des religieux, demandez-leur comment ils définissent Dieu, et alors vous saurez quel genre de Dieu ils prient. Pas le Dieu qu'ils croient prier, mais le Dieu qu'ils prient vraiment. Voilà. Donc je vous laisse, bonne soirée.